Le P-40 vibrait déjà sous les rafales, quand le pilote comprit que le ciel se refermait. 64 silhouettes japonaises convergeaient vers lui. Un instant trop long, un angle impossible, et pourtant, il trouva une manœuvre que personne n'avait prévue. Le combat bascula avant même que l'escadrille adverse ne réalise ce qui venait de se passer. Birmanie, début 1942. L'aube laisse une lumière pâle sur le terrain. Avancée d'Argent Hill. Le lieutenant Marcel Renaudin tire la bâche de son P-40IB, encore froid, ses gants glissant de poussière. Le moteur, Allison, tousse, puis se cale dans un grondement rauque qui fait vibrer la tôle du hangar improvisé. À quelques mètres, les mécanos rangent les caisses d'outils. Les Japonais ont été repérés au large de la vallée. On décolle dès que la météo ouvre, lance le capitaine Lloyd, penché sur sa carte. Son ton sec impose le rythme. Marcel acquiesce sans commenter. Il regarde la piste, étroite, marquée de sillons boueux que la pluie nocturne n'a pas absorbés. Pour un P-40 chargé, ça peut devenir un piège. Un radio arrive en courant. Groupe ennemi à 120 km, formation dense, direction nord-ouest. Lloyd réagit immédiatement. On monte à 3 appareils, Renaudin en tête, on grimpe haut et vite. Marcel replace sa sangle ventrale, resserre ses harnais et grimpe dans le cockpit. À peine installé, il sent la première rafale de vent. La vallée s'assombrit sous un banc de nuages qui descend à vive allure. Mauvais timing. Le capitaine hésite une seconde, puis fait signe. On y va quand même. Les 3 P-40 roulent lentement. La boue arrache des jets sous les roues. La piste s'enfonce par endroits. Marcel garde 60% de puissance pour ne pas patiner. Encore 10 mètres, maintenant plein gaz. L'avion bondit, s'allège, puis décolle de justesse. Derrière lui, un P-40 dérive au moment de la rotation, corrige brutalement et passe juste au-dessus d'un talus. À 300 mètres, la brume les avale. Le givre commence à mordre les bords des verrières. La radio crépite mal. Lloyd force la voix. On garde le cap-est, on cherche une trouée. Marcel ne voit que des ombres mouvantes. Il essuie de l'ongle un cercle de condensation sur sa glace latérale. Le P-40 tremble dans les turbulences. À cet instant, un grondement sourd passe sous ses pieds. Les mécanos parlent souvent de la fragilité des longerons avant en montée brute. Il réduit légèrement les gaz pour éviter de forcer sur la structure. Soudain, une brèche, un couloir de ciel clair, mince, mais praticable. Marcel pique de 2 degrés, traverse la couche et surgit au-dessus. À cette altitude, la chaleur du soleil dégage une clarté inattendue. Il respire mieux. Derrière lui, les 2 autres appareils rejoignent, secoués mais intacts. Lloyd approche son aile. On tient la ligne. L'ennemi est encore loin. On prend l'avantage en altitude. Marcel jette un regard vers le sud. Sur l'horizon, une fine colonne sombre se détache, la formation japonaise, compacte, méthodique, avançant comme une masse unique. Ce n'est pas encore le combat, mais la pression monte avec chaque seconde gagnée. Altitude de 5000 mètres. L'air est sec, le P-40 se stabilise. Marcel teste un léger roulis pour vérifier les ailerons. Tout répond. Devant, la formation ennemie s'étire maintenant en 3 blocs nets. Pas encore à portée, mais assez proche pour distinguer le scintillement régulier des moteurs. Lloyd commente brièvement. Il vole serré. Probablement couvre des bombardiers. Pas besoin d'en dire plus. La tactique habituelle. Le lieutenant resserre sa position. Le P-40 n'est pas le plus agile, mais il garde l'énergie mieux que la plupart des chasseurs japonais en plongée longue. Il le sait. Lloyd le sait. Tout le monde dans l'escadrille le répète. Le point faible, c'est le virage lent. Interdit de se laisser enfermer. La radio crache soudain une voix nouvelle,
tendu. Groupe C, retardé par la météo. Contact impossible, vous êtes seul. Lloyd tape du poing sur sa console. Bien reçu, on continue. Pas de descente tant qu'on ne voit pas tout le dispositif. Marcel aperçoit une ligne trouble sous les chasseurs ennemis. 3 bombardiers légers, probablement du type Ki-51. Ils avancent en ligne directe vers la vallée. La défense au sol n'aura pas le temps de se préparer. Lloyd change immédiatement de plan. Il grimpe de 30 mètres, puis indique par geste « Formation ouverte, attaque en éventail ». C'est risqué. Une escadrille bisolée de 3 avions contre une masse pareille, c'est presque un pari aveugle. Mais il y a la météo derrière eux, la couche nuageuse prête à les couvrir, si les choses tournent mal. Renaudin, tu passes en bas, côté soleil. Tu fais croire à une attaque directe sur les bombardiers. Marcel répond par un bref « reçu ». Il incline son P-40 et commence une descente douce, juste assez pour changer de silhouette dans le contre-jour. Le moteur réagit avec un grondement qui traverse le cockpit. Ses gants serrent la commande, ses épaules se contractent automatiquement. Un geste simple, mais toute l'escadrille observe l'ouverture. À mi-chemin, l'ennemi réagit enfin. 2 chasseurs se détachent du bloc principal, puis 4 supplémentaires les suivent. 6 appareils légers, rapides, qui cherchent à le coincer en diagonale. Lloyd murmure dans la radio « Ils mordent, garde la vitesse, ne vire pas ». Marcel ne vire pas. Il baisse légèrement le nez, prend encore plus d'énergie et maintient une trajectoire qui ressemble à une erreur de calcul. Les Japonais se réorganisent pour le couper. Un piège clair, pour eux comme pour lui. Il les laisse s'aligner, patiemment, sans geste brusque. Soudain, il voit l'opportunité, une ligne verticale dégagée entre 2 couches de brume, juste assez large pour disparaître sans perdre trop de vitesse. Il tire brièvement le manche, incline l'aile gauche et plonge dans la trémie blanche. Le P-40 tremble, mais reste stable. En 1 seconde, les silhouettes ennemies se dissolvent dans la brume. Au-dessus, Lloyd annonce « C'est bon, ils t'ont perdu, on passe derrière eux ». Marcel réapparaît plus bas, à l'écart de l'axe. Les chasseurs japonais, désorientés, ont rompu leur formation. Le plan fonctionne, ils ont quitté leur position de couverture, laissant les bombardiers sans écran direct. La situation vient de basculer. Un seul faux mouvement provoqué au bon moment. À 200 mètres, Marcel remonte doucement la puissance. Le P-40 sort de la brume comme un bloc sombre, encore chargé de vitesse. La radio bourdonne, puis la voix de Lloyd revient, brève. On descend sur les bombardiers. Renaudin prend l'axe gauche. L'occasion est claire. Les 3 Ki-51 continuent leur route, leurs escorteurs trop hauts pour revenir immédiatement. Marcel verrouille son viseur sur le dernier bombardier. À cette distance, il voit les volets arrière, légèrement ouverts, signe qu'ils se préparent à l'assaut sur la vallée. Les mitrailleurs n'ont pas encore repéré les P-40. Lloyd pique le premier, tire court, éclat de tôle. Le bombardier central vacille. « Feu libre !» dit-il d'un ton sec. Marcel plonge à son tour. Le P-40 hurle dans l'air. À 300 mètres, il stabilise 1 seconde, puis lâche une rafale. Le Ki-51 tangue brusquement. Le mitrailleur arrière réagit enfin, mais trop tard. Ses balles tracent à côté. Marcel passe sous le bombardier, sent une pluie de débris taper la verrière comme du gravier. Quand il remonte, le 3e Ki-51 tente une manœuvre d'urgence, mais sa vitesse est trop faible. L'ailier de Lloyd le prend de biais et ouvre ses réservoirs. En 10 secondes, les 3 bombardiers sont hors de combat. Sur la vallée, ce petit délai peut encore sauver une colonne routière prise au piège au sud. Mais le répit
s'arrête là. Aux hautes altitudes, les chasseurs japonais ont déjà retrouvé la trace des P-40. Une large partie de la formation, trop large, descend en éventail. Marcel compte au moins 15 appareils en chute contrôlée. « Ils veulent nous compresser », dit Lloyd. « On ne peut pas rester groupés. On file vers l'est. » Marcel jette un coup d'œil à son carburant. Encore correct, mais pas pour un combat prolongé. Il garde la main ferme. Derrière lui, la masse ennemie se rapproche, elle scintillante. Les Japonais cherchent à les forcer dans un virage horizontal, là où le P-40 perdrait immédiatement son avantage. Renaudin casse vers le sud pendant 2 secondes, puis remonte. Ils vont croire que tu décroches. Marcel répond simplement. Compris. Il incline l'aile, plonge légèrement vers le sud, sachant que tout le bloc ennemi va instantanément resserrer sur lui. Et c'est ce qui arrive. Une partie de la formation se détache, trop enthousiaste, persuadée d'avoir isolé leur proie. Lloyd hurle. Maintenant, remonte plein nord. Marcel tire le manche, compense. Le moteur crie, mais suit. Le P-40 reprend de l'altitude au moment où les Japonais passent en dessous, leur trajectoire brisée. L'ailier en profite pour déverser une rafale sur le premier chasseur qui grimpe trop tard. Un flash, puis un panache de fumée. La bataille vient de changer d'axe. Ce n'est plus une fuite, c'est une série de micro-ouvertures, une question de secondes. Altitude 3600 mètres. Le ciel se resserre autour d'eux. Les chasseurs japonais se regroupent à nouveau, plus bas cette fois, et montent en spirale pour couper toute retraite. Marcel voit leur trajectoire se croiser, méthodique, presque silencieuse. Lloyd annonce « Ils préparent un entonnoir. Si on entre dedans, c'est fini. » Pas de débat. Les 3 P-40 se repositionnent en ligne brisée pour garder un minimum de marge. Le vent se renforce. La couche nuageuse qu'ils ont traversée plus tôt s'étend maintenant sous leurs pieds, uniforme et compacte. Une seconde chance de se camoufler. Mais à cette altitude, plonger dedans pourrait être fatal si les Japonais suivent. « On ne plonge pas », dit Lloyd. « On utilise le plafond, pas la descente. » Marcel comprend. Grimper juste assez pour masquer leur silhouette contre le bord du nuage, puis disparaître sans rompre la vitesse. Il pousse progressivement les gaz. Le P-40 grogne, son capot vibre. La montée est courte, calculée. À 10 mètres du plafond, les 3 appareils deviennent des formes indistinctes. Les Japonais accélèrent, croyant les avoir en ligne directe, mais au lieu d'un repli, les P-40 glissent vers l'ouest, moteur réduit, silhouette collée au plafond blanc. Lloyd murmure « On change encore l'angle. Ils pensent qu'on fuit. » Derrière eux, les chasseurs japonais plongent précisément là où ils s'attendaient à les voir réapparaître, un vide parfait. En quelques secondes, l'avant-garde ennemie perd la position. Marcel contrôle sa respiration. Son altimètre danse légèrement sous les remous. Pas de tir, pas encore de contact, seulement des ajustements. Un grondement sec passe soudain tout près. Une rafale traverse le plafond, balles éparpillées, tirées au hasard depuis un chasseur inquiet. Ils tirent à l'aveugle, dit l'ailier. Ils savent qu'on est là. Marcel voit le danger. Si les Japonais comprennent trop vite la manœuvre, ils refermeront leur cercle avant que les P-40 ne puissent reprendre l'initiative. Lloyd tranche. On remonte sur 3 secondes, puis Piquet est léger. Renaudin ouvre la voie. Marcel confirme. Il tire brusquement, compte mentalement. 1, 2, 3. Puis bascule le P-40 en piqué contrôlé, aile légèrement ouverte pour éviter la surchauffe du moteur Allison. Lorsqu'il perce le bord du nuage, il apparaît directement derrière une file de chasseurs ennemis dispersés par la recherche précédente.
Ils ne l'attendaient pas ici. Orientation entièrement inversée. L'ennemi réagit trop tard. Marcel aligne le plus lent, tire une courte salve. Le chasseur s'incline brutalement et s'éteint dans un panache fin. « Contact confirmé », dit Lloyd. « On casse la formation ennemie une deuxième fois. Continue sur la droite. » L'ensemble de la masse japonaise se désorganise à nouveau. Le piège de l'entonnoir brisé avant même d'être refermé. La pression ne disparaît pas, mais l'initiative change clairement de main. Altitude 3000 mètres. Le ciel s'est ouvert, mais la situation ne s'est pas simplifiée. Les Japonais, maintenant éparpillés, tentent de reconstituer une ligne cohérente. Certains plongent pour reprendre de la vitesse, d'autres montent trop vite et se retrouvent à découvert. Marcel voit leurs hésitations. La structure de la formation a cédé, mais la masse reste dangereuse. Lloyd évalue rapidement. On garde la pression, pas de poursuite longue. On frappe, on décroche, on réapparaît ailleurs. Une tactique taillée pour le P-40, qui conserve mieux l'énergie que ses adversaires, tant qu'il reste en manœuvre verticale. Marcel remonte légèrement, moteur à 80%. Sous lui, un groupe de 4 chasseurs tente de rejoindre le centre du dispositif. Il choisit celui de droite, trajectoire régulière, pas de couverture visible. Il pique brièvement, tire une courte rafale, puis rompt immédiatement. Le Japonais esquive tard, son aile frôle le nuage et il disparaît. Pas de confirmation, mais l'effet est là. La cohésion ne revient pas. L'ailier signale soudain « 4 sur la gauche, en montée rapide. Ils veulent nous coincer au-dessus du plafond. » Lloyd répond « Renaudin, tu coupes le groupe par le dessous. Pas de virage plat. Juste une passe. » Marcel ajuste sa trajectoire, plonge légèrement sous le bord du nuage, puis remonte dans un angle serré. Le P-40 tremble mais garde sa vitesse. Les Japonais, concentrés sur Lloyd, ne le voient qu'au dernier moment. Marcel passe en travers du groupe, trop vite pour qu'il puisse réagir correctement. 2 appareils cassent leur montée. Un troisième fait une embardée brutale qui le met hors ligne. Une voix nerveuse surgit dans la radio. « Carburant bas pour moi, 30%. » C'est l'ailier, mauvais signe. La bataille n'est plus une série de passes. Elle tourne à l'usure. Lloyd prend une décision immédiate. On se rapproche du plafond du sud. Renaudin ouvre encore. On se regroupe ensuite pour la sortie. Marcel ne discute pas. Le P-40 est fait pour ce genre de transition. Vitesse haute, changement d'axe rapide, retrait propre. Mais chaque manœuvre tire sur le moteur. Quand il atteint le bord de la couche, il aperçoit un détail inquiétant. 3 silhouettes japonaises, légèrement plus haut, déjà alignées sur leur trajectoire. Ils ont anticipé la tentative de retrait. Leurs moteurs montent en régime. Leurs silhouettes se rapprochent avec une précision froide. Lloyd souffle. On ne passe pas comme ça. Ils attendent qu'on prenne le nuage. Une brève hésitation. Ça suffit pour tout perdre. Nouvelle idée, dit-il. Marcel, tu files plein ouest pendant 5 secondes, tu montres la sortie, on les fait bouger. Ensuite seulement, on casse vers le sud. Marcel incline la pointe du P-40 vers l'ouest. 5 secondes à découvert, 5 secondes à offrir une trajectoire évidente. Les Japonais mordent presque aussitôt, exactement comme prévu. 2 se lancent derrière lui en montée légère. Le troisième tente de couper l'angle. Maintenant sud. Marcel tire sèchement. Le moteur proteste, mais tient. Le P-40 plonge, traverse un couloir dégagé du nuage. La manœuvre fonctionne, la ligne ennemie se désaxe encore. Lloyd apparaît à sa droite, l'ailier un peu plus bas. Tous 3, enfin regroupés, juste avant que la formation japonaise ne réussisse à se refermer. Pas une victoire, un sursis. Altitude 2400 mètres, le ciel s'est assombri. La couche nuageuse remonte depuis l'ouest, épaisse, compacte,
prête à avaler tout ce qui vole trop bas. Lloyd observe une seconde, puis tranche. On utilise le mur. Les Japonais n'aiment pas y entrer groupés. Marcel comprend le principe. Rester juste au-dessus, bouger vite et disparaître au moindre signe d'encerclement. Les 3 P-40 se déplacent en éventail large. Leur silhouette passe d'un ton clair au gris foncé, comme absorbée par le contraste du plafond. Derrière eux, les chasseurs japonais tentent une approche simultanée, mais leurs axes s'entrecroisent mal. Le désordre provoqué depuis plusieurs minutes pèse enfin sur leurs mouvements. Un bruit sec claque à gauche de Marcel, un tir isolé. Un chasseur ennemi, lancé trop tôt, a ouvert le feu pour forcer une réaction. Lloyd répond immédiatement. Pas de virage, on garde l'énergie. Alors Marcel continue droit, sans corriger. Le P-40 garde sa ligne propre, presque raide. Le Japonais s'attendait à un mouvement d'esquive, en l'absence de réaction. Il dépasse l'angle optimal et se retrouve exposé. L'ailier en profite, une rafale courte, nette, et l'appareil disparaît dans un panache sombre. Mais l'effet ne dure pas. Plus haut, un groupe compact de 6 chasseurs descend en demi-spirale. Leur objectif est clair, les repousser sous la couche, là où la visibilité s'écrase. S'ils y parviennent, la supériorité numérique parlera d'elle-même. Lloyd analyse une seconde. On ne peut plus jouer sur la hauteur, il faut casser leur alignement. Il se tourne vers Marcel, par radio. Tu vas faire une montée sèche de 2 secondes, puis tu lâches tout en piqué. Ils vont te suivre. Nous, on coupe dedans. Marcel hoche la tête, même s'il sait que personne ne le voit. Cette manœuvre, ils l'ont testée une seule fois, jamais en combat réel. Il tire brutalement le manche. Le P-40 bondit vers le haut, plein gaz. Les vibrations gagnent en intensité. Un grondement métallique traverse le plancher. 1 seconde. 2. Maintenant, ordonne Lloyd. Marcel bascule le nez. Le P-40 y plonge dans un angle aigu. L'air siffle autour du cockpit. Le plafond nuageux approche, immense, presque solide. Comme prévu, 4 chasseurs ennemis mordent immédiatement, persuadés de tenir leur cible. Mais Lloyd et l'ailier coupent en travers, plein régime, par le haut. Leur passage brise la formation japonaise en un instant. 2 appareils ennemis manquent de se percuter. Un 3e décroche brutalement. Le piège n'existe plus. Marcel remonte légèrement, juste assez pour éviter de disparaître dans le blanc du nuage. Lorsqu'il rejoint la trajectoire des 2 autres P-40, les Japonais hésitent enfin. L'attaque massive commence à se transformer en poursuite dispersée. Leur supériorité numérique est intacte, mais leur capacité à agir ensemble ne l'est plus. Lloyd parle d'une voix plus basse. On a fait ce qu'on pouvait. On sort vers le sud-est. Pas de combat supplémentaire. Aucun des 3 ne conteste. Le carburant baisse, la météo gagne, et la masse ennemie ne peut plus se réorganiser assez vite pour les enfermer. Les P-40 glissent vers la zone dégagée. Les silhouettes japonaises restent en arrière, oscillant entre 2 demi-manœuvres, incapables de décider. Marcel jette un dernier regard. Ce n'est pas une fuite, pas vraiment une victoire. C'est un passage obtenu seconde après seconde, là où ils n'auraient jamais dû survivre. Le sud-est s'ouvre devant eux, large, silencieux. Les 3 P-40 descendent vers une bande de ciel plus stable. Le moteur de Marcel tourne encore bien, mais chaque vibration rappelle la tension accumulée. Lloyd confirme la direction par un bref cap maintenu. Plus de poursuite derrière eux. Seulement quelques silhouettes hésitantes, trop dispersées pour organiser un dernier assaut. La vallée en contrebas réapparaît, couleur d'acier. Les P-40 franchissent enfin le bord du système nuageux et retrouvent un air calme. L'ailier souffle dans la radio, presque surpris.
Carburant critique. J'aurais pas tenu 10 minutes de plus. Lloyd répond simplement. On rentre. Ce sera suffisant. Le terrain avancé d'Argent Hill surgit après une longue minute de silence radio. La piste, encore humide du matin, s'étire sans fin. Marcel approche, réduit la puissance, sent le tremblement final du train d'atterrissage. Le P-40 touche sol dans un choc sec, mais droit. En descendant du cockpit, ses jambes tremblent légèrement. Un mécano lui lance un regard incrédule. « Vous étiez 3 contre combien, au juste ?» Marcel répond sans chercher l'effet. « Assez pour qu'on n'aurait pas dû revenir. » Lloyd arrive derrière lui, casque à la main. Ce qui a compté, c'est le timing. On n'a jamais affronté la masse, on l'a divisée. À quelques mètres, les mécaniciens observent les impacts sur les ailes, les plaques froissées, les rivets arrachés. Les avions ont tenu, les pilotes aussi. La bataille n'aura pas de communiqué triomphant, mais la colonne au sud, elle, a été épargnée. Et 3 P-40 viennent d'échapper à une attaque que personne n'aurait cru franchissable. Si tu veux d'autres histoires tendues, techniques et humaines sur la Seconde Guerre mondiale, abonne-toi. La prochaine mission décolle bientôt.